Bonjour, je m'appelle Nour et là nous sommes au Patio pour le mois de l'économie sociale et solidaire. Bonjour, moi c'est Sarah et je viens souvent au studio 97. Présentez-vous, qui êtes-vous? Moi, je suis Brigitte et je suis administratrice de l'association Alpes Solidaires. Et moi, je suis Jeanne et donc je suis salariée de l'association Alpes Solidaires. Alors, qu'est-ce que le mois de l'économie sociale solidaire? Alors, le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est un événement qui existe depuis 15 ans, je crois à peu près, au niveau national, qui a pour objectif de faire connaître l'économie sociale et solidaire, donc au plus grand nombre. Ça se passe donc pendant tout le mois de novembre et l'idée c'est de pouvoir faire un certain nombre d'événements organisés par les structures de l'économie sociale et solidaire pour faire connaître ce qu'est l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et sur Grenoble, on l'organise depuis 3 ans. Et donc aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que c'est la première fois qu'on fait ça, qui est vraiment une journée de temps fort pour réunir plusieurs associations, coopératives, etc. pour montrer en quoi l'économie sociale et solidaire est présente dans tous les aspects de notre vie quotidienne. D'accord. Est-ce que vous avez fait exprès de l'avoir fait cette journée au Patio, à la Villeneuve, ici à Grenoble? Alors, c'est une volonté de l'ensemble des acteurs, puisque ce temps fort, il a été co-construit. Alpes Solidaires a assuré la coordination, mais du coup, toutes les structures participantes ont co-construit cet événement et il a été souhaité qu'il soit réalisé dans un lieu qui soit peut-être moins évident que les lieux habituels et pour aller plus à la rencontre d'un public différent qui peut-être est moins sensibilisé encore aujourd'hui à l'économie sociale et solidaire ou la connaît moins. Qui sont les acteurs? Alors en fait l'événement il est co-organisé par une vingtaine de structures. Donc je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais elles sont nombreuses. L'idée c'est vraiment d'avoir pu réunir au maximum d'associations et de coopératives qui sont donc dans tous les domaines, que ce soit l'alimentation, que ce soit le logement, que ce soit les transports, le travail. On a vraiment essayé de toucher un maximum toutes les thématiques finalement de la vie quotidienne. Donc il y a une vingtaine de structures qui travaillent depuis plusieurs mois à l'organisation de la journée. Et aujourd'hui, on a même une cinquantaine de structures qui sont là. Donc je vais vraiment pas pouvoir toutes les citer parce que sinon ça va occuper tout le plateau. Voilà. Est-ce que les associations aujourd'hui, ils viennent tous de Grenoble, enfin de l'agglomération? Oui. Est-ce que vous avez des projets prochainement en fait? Qu'est-ce que vous avez concocté pour les personnes en fait dans vos objectifs en fait? Alors, les objectifs d'Alpes Solidaires, c'est de promouvoir l'économie sociale et solidaire, de faire que les acteurs qui œuvrent dans ce secteur-là puissent se connaître, se rencontrer et potentiellement développer des projets communs. Donc c'est de faciliter l'interconnaissance entre les différents acteurs qui peuvent être sur une même thématique, que ce soit sur la finance, la mobilité. On peut avoir des acteurs qui interviennent dans ce champ-là. Le principe, c'est de les faire se rencontrer, les faire se croiser aussi. Il y a la coordination de cet événement, la participation et le soutien au mois de l'ESS. Et puis, Alpes Solidaires organise aussi des actions différentes tout au long de l'année. Les apéros de l'ESS qui permettent à des acteurs aussi de se croiser sur une thématique particulière et d'intervenir, de s'interpeller et de se proposer des solutions, des groupes de travail, voilà. Donc il y a des choses qui aboutissent à faire que les acteurs travaillent mieux ensemble. Il y a des conférences qui sont aussi organisées
pour un peu travailler sur les aspects plus de fond de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui fait son originalité? Qu'est-ce qui fait que c'est une économie qui peut proposer un nouveau projet de société? Qu'est-ce qui fait qu'elle peut être durable? Comment on peut accompagner son développement sur le territoire et sur la métropole? Est-ce que j'en ai... Il y a le site internet aussi, Alpes Solidaires, qui est vraiment une porte d'entrée sur tout cet univers qu'on ne connaît pas forcément du coup de l'économie sociale et solidaire sur toute l'agglomération grenobloise. Et donc qui est un des projets, qui est le projet historique de l'association et qui est en évolution permanente. Et donc on va bientôt avoir un nouveau site internet notamment. Donc c'est une des actions importantes aussi de l'association. D'accord. Et je ne sais pas si je voulais vous demander, mais depuis combien de temps vous faites ça, toutes les deux, en fait? Moi, je suis... Alors, tout dépend. Mon intervention dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, elle date d'une dizaine d'années. En tant que... je dis une dizaine, non, une quinzaine, en tant que soit bénévole dans des associations, soit salarié. Et là, pour ce qui est d'Alpes Solidaires, moi, ça fait 8 mois que je suis administratrice au conseil d'administration d'Alpes Solidaires. Et moi, ça fait 4 ans que je suis salariée d'Alpes Solidaires. Voilà. 4 ans, d'accord. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir participé. Merci. Franchement. Vous avez quelque chose à nous dire? Un dernier mot? Merci de nous avoir donné la parole pour qu'on puisse faire entendre un peu, donner un peu d'écho à ce temps fort et faire entendre l'intérêt qu'on porte, et on espère ne pas être les seuls. On a vu aujourd'hui qu'il y avait pas mal de monde qui était venu. L'intérêt qu'on peut porter à ces initiatives et en quoi elles peuvent intervenir dans notre vie quotidienne sur tous les champs, toutes les thématiques de notre vie quotidienne. Merci. Merci beaucoup.